Aujourd'hui, on a le jeune de Guédalia. Guédalia, qui était Guédalia? Juste un rappel historique. C'était un des derniers dirigeants juifs qui a été assassiné en moins 422, c'est-à-dire juste après la destruction du premier temple à Nabuchodonosor. C'était un homme sage qui jeta les fondations d'une économie et d'une reprise on va dire, de la terre d'Israël. Les habitants juifs qui s'étaient exilés lors de la destruction du premier temple et commençaient à revenir. Et il y a un certain Ishmaël qui était de la tribu des rois, qui a considéré que c'était à lui de récupérer le trône, a assassiné Guédalia et l'ensemble de son entourage. On dit le premier jour de Rosh Hashanah lors des festivités, et à cause de ça, on jeûne généralement, comme on ne peut pas jeûner à Rosh Hashanah, le 3 Tishri. Qui est-ce qui jeûne? Ce sont seulement les adultes et les enfants au-dessus de la bar mitzvah et de la bat mitzvah, les personnes qui sont fragiles, les femmes allaitantes, quand on dit allaitantes, c'est-à-dire qui ont accouché depuis 2 ans, 24 mois. 24 mois peuvent ne pas jeûner. Les personnes malades n'ont pas l'obligation de jeûner. Et le jeûne s'arrête au coucher du soleil. Il me semble que c'était autour de 21h pour Paris. Juste pour finir, vous savez que les sages nous enseignent que toute génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme si le temple avait été détruit en son temps. Et l'idée de faire un jeûne, c'est aussi une introspection personnelle, et ça permet aussi de ce qu'on appelle retirer nos graisses. Vous savez qu'à l'époque du temple, on ramenait des animaux, et ce qui était prélevé, c'était la graisse des animaux. C'est-à-dire cette graisse qui est, on va dire, tout ce qui est le superflu de l'humain. Et cette graisse, quand on jeûne, elle se, bien nécessairement, comme on ne mange pas, elle se réduit. Et c'est en cela qu'il faut surtout faire une introspection intellectuelle et essayer de considérer, de travailler sur ces midotes pour faire le tikkun aussi de cet assassinat de Guédalia, et qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem nous envoie le Mashiach. Amen.